Salut à tous, on est mercredi. Alors, normalement, je sais que le mercredi, je fais un technique mercredi. Mais là, vu la situation, je pense que je vous dois encore quelques explications. C'est parti! Alors aujourd'hui, je vais débriefer un petit peu ce qui s'est passé dans les derniers jours. Donc la vidéo de lundi, je pense que vous avez vu, je l'ai mise en privé. Alors vous allez certainement vous dire pourquoi, etc. Tout simplement parce que je voulais pas qu'elle reste trop longtemps active, etc. Pour pas que ça fasse une polémique. Voilà, pas qu'il y ait toutes ces choses-là. Donc tout simplement, je vais pas revenir sur cette vidéo, je vais vous parler de ce qui se passe maintenant. Alors maintenant, moi, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais continuer F3K Review comme j'avais commencé, donc ça, il y aura toujours les mêmes choses. Ensuite, je vais toujours continuer à faire des reviews sur des nouveaux planeurs. Les planeurs que j'ai maintenant pour la compétition, je vais en revendre la majorité parce que j'en ai plus besoin d'autant, j'en ai besoin juste d'un ou deux pour le loisir, c'est tout. Donc à la fin de cette vidéo, je vous montrerai peut-être, ou sinon ce sera dans la description. Donc j'ai deux vibes à vendre, donc un light, celui qui m'a servi à faire la vidéo sur le Vibe 2. Il fait 220 grammes, équipé full MKS, etc. Donc ça, sera marqué dans la description. J'ai mon Vibe Extreme que j'ai utilisé pour le championnat du monde. J'ai le Flair, j'ai un Flitz et j'ai un Bravo. Donc voilà, ça fait 5 planeurs qui seront à vendre à la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder dans la description, il y aura tout noté avec les prix, les détails, etc. Maintenant à la vidéo. Donc comme je l'ai dit, je continue F3K Review, je vais continuer à faire les techs mercredi, je vais continuer à faire les 5 minutes du lundi, tout ça. Mais là je vais plus me concentrer sur l'aspect loisir, comment se faire encore plus plaisir en F3K, ces choses là. Alors vous vous demandez un petit peu tous, c'est ce que j'ai vu dans les commentaires autant en français qu'en anglais, qu'est-ce que je vais faire après si je fais plus de F3K en compétition. Alors je sais que ça peut paraître cliché, mais je vais certainement me mettre au drone, enfin au FPV plutôt qu'au drone. Donc je vais me mettre au FPV mais plus freestyle que racing. Parce que le racing c'est bien mais c'est encore un peu trop strict pour moi. Moi j'ai besoin de trucs un peu qui claquent. Voilà, je trouve le freestyle un peu plus fun. Après peut-être que je ferai une ou deux courses par an, je sais pas, je verrai. Mais en tout cas j'ai vraiment envie de fun. Comme vous le savez tous, qui me suivez depuis un petit moment, pour l'instant le job ça marche pas super bien, donc j'ai pas beaucoup d'argent, donc c'est un peu chaud à des moments. Enfin voilà, donc du coup là je vais en profiter pour chercher un bon job. Normalement, j'ai déjà mon job, donc je vais juste essayer de pousser un peu plus pour réussir à avoir des contrats, ce qui me permettra de continuer ma chaîne YouTube. J'essaierai aussi de faire des vlogs de mon boulot, enfin ça pourrait être assez sympa je me dis. Donc voilà, j'ai envie de rendre tout ça un peu plus dynamique, sympa pour vous à regarder, etc. Enfin voilà, j'ai envie d'avoir une vie qui bouge. J'ai envie de bouger, là j'ai envie de... Voilà, tout ça. Donc, on en est là aujourd'hui. Vous en faites pas pour moi, pensez pas que... Parce que je fais plus de F3K en compète, machin... c'est toute ma vie, machin. Oui, jusqu'à présent c'était une majeure partie de ma vie, mais ça occupait trop de place. Et donc à cause de ça, ça m'a un petit peu dégoûté de l'aspect strict, enfin que je m'imposais, hein. C'est pas la discipline qui est stricte, c'est ce que je m'imposais moi qui était strict. Et du coup ça m'a un peu... Ouais, pas dégoûté, mais... Voilà, ça m'a donné beaucoup moins envie de continuer en tout cas. Donc c'est pour ça aujourd'hui, je fais en tout cas une bonne pause sur la compétition. Je vais continuer à pratiquer en loisir avec mes vieux planeurs. Pas besoin d'avoir 7 planeurs pour faire du loisir, clairement. Donc là j'en garde 3, ça me suffit largement. Donc voilà, c'est à peu près tout. Cet après-midi, je vais tourner la review sur le Flitz. Donc je pense qu'elle sera en ligne demain ou ce soir. Si vous avez des questions sur peu importe quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Moi je suis toujours super content de faire ces vidéos. Franchement, c'est quelque chose que j'apprécie. J'apprécie énormément votre soutien que vous m'avez donné en commentaire de la dernière vidéo, tous les messages sur Facebook que j'ai reçus.
C'est vraiment génial. Merci beaucoup à tous. Mais voilà, maintenant je voudrais que vous sachiez que moi ça va très bien. Là j'ai juste envie de retrouver une grosse dynamique et de bouger autant que je peux. Donc voilà, j'espère que je vous communique un super message, que vous voyez que le F3K, il n'y a rien de mauvais dans le F3K, tout est bien, c'est juste ce qu'on s'impose soi-même qui peut des fois tourner les choses de la mauvaise manière. Donc réfléchissez bien à ça. Moi je trouve que ça s'applique un peu à tout dans la vie. C'est souvent ce qu'on s'impose soi-même plutôt que les choses qu'il y a autour de nous qui font que certaines fois ça tourne mal. Et dites-vous bien que c'est aussi ça qui peut faire que les choses tournent bien pour vous aussi. Des fois, il faut juste savoir se donner un bon coup de pied au cul et ça y va. Alors désolé pour le gros mot, mais c'était l'expression appropriée je trouve. Donc voilà, c'est à peu près tout. Est-ce que je fais 2 minutes pour le technique mercredi? Ça peut être une idée. Alors, aujourd'hui dans ce petit technique mercredi, je vais vous parler de l'importance de voler sur plusieurs champs différents. Alors, pourquoi faut voler dans plusieurs champs différents? Tout simplement parce que quand vous volez tout le temps dans le même champ, vous allez avoir les habitudes de trouver le thermique à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et du coup, c'est plus des habitudes qui font que vous allez trouver le thermique facilement plutôt que de la vraie détection. Et ça, la détection, une fois qu'on connaît bien, vous allez voir comme c'est génial. Parce qu'on peut prédire où va se déplacer l'air, où va être le thermique, etc. en fonction de ce qu'on ressent sur le corps, de ce petit feeling en plus. Et là, vous allez voir comme c'est génial. On peut vraiment faire plein de choses avec la détection. Donc n'hésitez pas à changer de champ, même si c'est un champ qui est juste 100 mètres plus loin, machin. Vous allez voir, c'est vraiment sympa pour voler. Il y a plein d'endroits en général autour de chez nous. Puis même des fois, voler sur une petite pente, vous faites des javelots et vous essayez de gratter tout ce que vous pouvez. Et là, c'est formateur. Le moindre truc est formateur et vous prendrez encore plus de plaisir à voler parce que vous saurez faire encore plus de choses. Et après, si vous allez faire du vol avec un grand planeur, etc., vous ressentirez encore plus de choses, etc. Vous verrez, c'est applicable partout. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez vraiment aimé. Moi franchement, j'avais besoin de faire cette vidéo pour vous montrer que tout va bien, que moi je suis heureux. Voilà, maintenant la vie continue et je vous souhaite une excellente journée. Ciao.